Il m'a dit que s'il y avait un penalty, il me l'aurait laissé, c'est ce qu'il a fait. Et moi, je l'aurais mis au fond, mais c'est pas grave. Moussa, il s'est bien rattrapé et ça fait plaisir. Et bienvenue dans la quotidienne, le bonhomme du week-end, et bah c'est lui, voilà, Ryan Cherki, 16 ans et demi, 2 buts et 2 passes décisives face à Nantes avec l'OL. Alors on vous explique, Lyon a obtenu un penalty pendant le match, Dembélé l'a laissé à Cherki, mais Rudy Garcia a dit non, Dembélé c'est toi qui dois le tirer, donc Dembélé a récupéré le ballon, il l'a tiré et il l'a manqué. Du coup, réaction de Ryan Cherki. Et moi, je l'aurais mis au fond, mais c'est pas grave. Moussa, il s'est bien rattrapé et ça fait plaisir. Tweet de Kylian Mbappé après la performance de Ryan Cherki, ça devrait vous rappeler quelque chose. Faut pas trop lui parler d'âge, hein. Ça te rappelle quelque chose? Absolument pas. Non, ça lui rappelle rien. Voilà, victoire 4-3 de l'OL face à Nantes. Victoire aussi du Paris Saint-Germain 1-0 à Lorient hier. Et après le match, Leonardo a été clair, très clair. Ok, il le dit, c'est officiel, Cavani veut partir. Par contre, l'Atlético va falloir allonger un peu plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a demandé à partir. Et là, on étudie la situation. C'est vrai aussi qu'on a eu une proposition d'Atlético Madrid, mais on n'a pas retenu une proposition, je parle de mercato, au niveau financier, importante, non, par la valeur de le joueur. Leonardo cache, hein, clair, comme d'habitude. Thomas Tuchel, un petit peu moins. Hein. On en est où, Thomas, du dossier Cavani? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il peut partir. Je n'ai pas dit ça, Allez, petite pause dans la quotidienne, la première avec un golasso qui, on le rappelle, veut dire... Oh, quel but exceptionnel, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, c'est exactement ce que ça veut dire, voilà. Nous sommes au Mexique, le joueur s'appelle Roca, voilà, Morelia contre Monterrey. Allez, le programme des huitièmes de finale de la Coupe de France, maintenant que les matchs sont joués, enfin sauf un, on en reparle dans quelques instants. OM Strasbourg, hein, pour les affiches de Ligue 1, avec aussi Angers-Rennes ou Nice-Lyon. Monaco donc accueillera potentiellement Saint-Etienne si Monaco bat Saint-Privé-Saint-Hilaire ce soir. Et en première ligue, qui pourra stopper Liverpool? C'est la question, on a une réponse. Ce sera pas Manchester United en tout cas qui a perdu 2-0 hier face aux Reds. Oui, petite victoire sans pression de Liverpool avec des buts signés Van Dijk et Salah. 16 points d'avance désormais sur City, hein, pour Liverpool. Alors les supporters hier pendant le match ont commencé à chanter « Nous allons gagner le championnat ». Voilà, bon, on peut les comprendre. Mais réaction de Jürgen Klopp après la rencontre. They can sing whatever they want apart from my name before the game is finished. Yeah, we're not here to dictate what they have to sing. Of course, they are allowed to dream, to sing whatever they want. Et petite question du jour, tenez les amis, quand vous voyez ce que Liverpool fait là depuis 2 ans, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que c'est tout simplement la meilleure équipe du monde? Est-ce qu'on ne fait pas mieux que les Reds aujourd'hui sur la planète foot? Dites-nous ce que vous en pensez, meilleure équipe du monde ou il y a encore une équipe au-dessus? 2 commentaires sélectionnés demain. Par contre, ça ne s'arrange pas pour Tottenham, hein, 0-0 ce week-end face à Watford. Compliqué, hein, pour José Mourinho en ce début d'année 2020, même en conf, on galère pour José le Terrible. Christian and Jetson. I think we played very well. I don't know what that is. It's just gone to check. Fire. Maybe. Et match nul de partout pour Guardiola face à Crystal Palace. Alors on n'aura pas attendu ce match pour comprendre que Guardiola n'allait pas gagner le titre de champion cette saison. Mais après la rencontre, tu sens que Guardiola a encore plus compris qu'il ne serait pas champion cette saison. La solitude. Allez, deuxième pause au Mexique, toujours avec cette fois-ci l'affiche entre Atlas et Puebla. Et un joueur qui, comme dirait l'autre, a des yeux derrière la tête. Et on n'oubliera pas que ce week-end, Haaland a fait ses grands débuts avec Dortmund. Alors Haaland qui est rentré à la 56e face à Augsbourg et but à la 59e, but à la 70e et but à la 79e. Voilà, triplé pour le petit gars qui affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Alors faut savoir qu'à Dortmund, lors de leur début, Lewandowski a inscrit 3 buts pour son premier match. Aubameyang a inscrit 3 buts pour son premier match. Alcacer aussi.
en a marqué 3. Et tout ça, c'était donc face à Augsbourg, voilà, qu'on pourrait appeler le paillasson des attaquants qui font leur début avec Dortmund. Et pendant ce temps-là, ce week-end, Memphis Depay, lui, était en Italie, et quand Memphis voit quelqu'un galérer avec son camion, il l'aide. Voilà, ligament croisé ou pas, on laisse pas un pote en galère. Bonne action pour Memphis qui a été récompensé. Oui, le chauffeur lui a donné une orange et le Lyonnais a kiffé. Voilà, c'est ce genre de choses qui illumine ma journée, a-t-il dit. Respect, comme d'hab, Memphis. Et c'est la fin de la quotidienne, les potos. Petit cadeau de la semaine. Oui, on vous régale comme chaque semaine. Regardez ce joli maillot de la Roma. Alors, il est beau ce maillot de la Roma, oui, mais il est encore mieux derrière. Dédicacé par un certain Javier Pastore. Voilà, c'est Yacine Enfaoui qui allait le voir il n'y a pas longtemps. Il lui a filé un petit maillot dédicacé. C'est à gagner toute la semaine. Réservé, vous le savez, à nos abonnés sur YouTube. On donnera le nom du ou de la gagnante vendredi dans la quotidienne. Bonne chance. En attendant, on se quitte en images et en musique. Et on se voit demain. Ciao. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.